J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler créativité parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Autant j'adore le monde du naturel, autant j'adore également le monde de la créativité. Je crois que j'aime autant l'un et autant l'autre. Je suis aussi addict du monde de la laine et des pelotes de laine et du tricot et du crochet que du monde du naturel et des cheveux longs et des boules. Donc avant toute chose, si tu aimes mon contenu et que tu as envie de me soutenir, je t'invite vraiment, si tu en as le cœur, à me mettre un petit pouce en l'air. Non pas que je vais regarder combien j'ai de pouces en l'air, je ne regarde absolument jamais, mais ça m'aide beaucoup à être mieux référencée sur YouTube, donc à ce que plus de personnes voient mes vidéos, puissent y avoir accès, et surtout ça t'aide aussi à me voir dans ton fil d'actualité, car si tu ne likes pas mes vidéos, au bout d'un moment YouTube va se dire tu n'en as rien à faire de cette personne là, donc on ne te la montre plus. Voilà, c'est dans ton intérêt et dans mon intérêt pardon et dans le tien si tu as envie de continuer à voir mes vidéos. Pareil, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche parce que moi, le nombre de comptes où je suis obligée d'activer la cloche car YouTube ne me montre pas les vidéos, on adore. Pareil sur Insta, n'hésite pas à venir me rejoindre, t'abonner, tout ça. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire, je sais pas si t'es là parce que je parle de tricot, ou si t'es là parce que je parle de naturel et que du coup tu regardes aussi mes vidéos tricot. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi t'es là et si cette vidéo te plaît et si ces vidéos créatives te plaisent aussi. Je sais que ma communauté est à la base une communauté fondée sur l'amour du naturel et des cheveux longs. Je sais que le côté créatif qui est en train de se faire une part belle dans mon contenu déplaît à certaines qui n'en ont rien à faire, je comprends. C'est comme si moi je suivais quelqu'un qui parle de cheveux et que d'un coup il se mettait à parler de voiture. Voilà. Mais je sais qu'il y a aussi pas mal d'entre vous qui aiment les deux, donc je serais curieuse de savoir. Bref, on n'est pas là pour bavasser, on est là pour faire le 4e journal créatif. Déjà 4, j'en reviens pas. L'année 2020 est passée excessivement vite. Elle a très mal démarré pour moi, pour ma part me concernant. Puis s'est enchaîné tout ce que vous savez, qui au final, moi, m'a pas été si néfaste que ça. D'ailleurs, j'ai quand même beaucoup apprécié ces temps de confinement, etc. parce que j'ai eu beaucoup de temps pour tricoter et crocheter et franchement ça, j'adore. Et puis elle est déjà finie quoi. Donc on en est déjà au 4e journal créatif. Vous savez que moi je fais un journal créatif par trimestre parce que je n'ai largement pas assez de choses à vous montrer en un mois pour vous montrer
pour vous faire une vidéo journal créatif. J'admire toutes ces podcasteuses tricot qui font des journaux créatifs passionnants que je regarde tous les mois. Personnellement, un par trimestre c'est suffisant pour qu'il y ait de la matière. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment une superbe vraie podcasteuse tricot étant donné ce que je tricote, ce que je crochette et voilà, on n'y est pas encore. Mais peut-être qu'un jour, qui sait, j'aurai ma place aussi dans ce domaine-là. Bref, donc j'ai mes carnets. J'ai fini ce carnet-là entre-temps en 2020 dont je vous avais parlé, qui se présentait comme ça et franchement je ne l'aime pas du tout, il est beaucoup trop grand donc je ne l'ai bien sûr pas racheté, mais j'ai sorti un petit carnet que j'avais chez moi depuis bien longtemps. Je crois que je l'avais acheté dans une librairie quand je devais être en fin de lycée, un truc comme ça. Il est très joli, il est ligné et du coup à l'intérieur je me suis fait moi-même mes petites indications de ce que j'ai envie de noter et j'ai piqué l'idée à l'eau demoiselle qui avait dit ça dans un de ses podcasts, c'est qu'elle fait des trous pour passer la laine sur le côté, ça évite de la scotcher dans le carnet et d'avoir un carnet d'1 milliard de centimètres d'épaisseur et je trouve ça vachement bien. Donc on est parti, j'ai mes notes, j'ai tout, go. Donc mon podcast va se dérouler de la manière suivante, très simple. Je vais d'abord vous parler des projets que j'ai réalisés au cours de ces 3 derniers mois, donc octobre, novembre et décembre 2020, et de ce que j'ai en cours. Je ne vous parlerai pas de mes envies futures, etc. Déjà parce que je filme cette vidéo, on est au mois de janvier, donc j'ai déjà des projets en cours terminés, et parce que je vais faire une vidéo bilan qui va suivre prochainement, donc je ne vais pas redire la même chose. Premier projet que j'ai terminé, c'est le châle Istanbul de Lydia Crochet. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai offert à une amie à Noël et elle l'a beaucoup aimé. J'étais pas sûre du tout que ça lui plaise, mais au final elle a bien aimé. Je lui ai dit tu peux le porter version chèche ou version mémé entre guillemets. Elle m'a dit qu'elle préférait le porter version mémé chez elle. C'est une grande liseuse. Si je vous dis qu'elle a lu, cette année je crois qu'elle a lu 56 bouquins et qu'elle en a lu, elle m'a dit 56 bouquins et 6 ou 7 en anglais de 600 pages. Voilà, bref, donc c'est une grande liseuse, donc elle le met sur ses épaules pour lire, c'est très bien. C'est un tuto de Lydia Crochet, donc sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup Lydia Crochet parce que c'est extrêmement accessible aux débutants. Là c'était vraiment le projet tricot que j'emmenais au boulot, quand il y avait boulot cette année. Mais voilà, le truc qui me suivait partout, pas besoin de réfléchir, j'avais noté sur un cahier les différents rangs, ça allait tout seul, c'était un peu ennuyeux, j'aimais pas particulièrement les brides piquées dans les brins avant, je sais plus si c'était avant ou arrière, c'est peut-être arrière, je sais plus. Enfin le fait est que j'aime pas trop faire ces brides là, et alors là avec ma laine, c'était une laine de chez Ice Yarns, qui était 55% mohair, non 50% mohair, 50% acrylique. Alors je ne sais pas si c'est le mohair en général, parce que c'était la première fois que j'en utilisais, ou ce mohair là en particulier, mais c'était un cauchemar pour défaire surtout. Dès que je me trompais par exemple, je sais pas, j'avais sauté une bride de trop, mais c'était un cauchemar en fait, le nombre de fois où je me suis arraché la tête, wow, je me suis dit si c'est ça le mohair, au secours quoi, surtout en tricot, moi qui me trompe tout le temps, pas falloir que j'utilise du mohair trop souvent quoi. Donc voilà, les couleurs c'était une nuance de marron, j'aimais bien. Elle a bien aimé aussi visiblement. Donc la laine c'était pas terrible parce que voilà, assez difficile à crocheter, le modèle un peu ennuyeux mais facile, donc du zéro cerveau au boulot, parfait. Et donc du crochet. Voilà, je vous ai tout dit sur ce projet. Non, maintenant je note tout le temps parce que vous me demandez à chaque fois. Quand je tricote ou je crochette, je vous ai déjà dit, je note dans mon bullet journal. Enfin, je note dans mon téléphone et après je reporte dans mon bullet journal combien de temps je tricote ou je crochette globalement sur tel projet. Par exemple, si là je me mettais à tricoter ou crocheter, je noterais châle machin, 18 h, et quand j'arrête de tricoter, je note 18h32. Enfin non, 32 je note pas. Si généralement entre... Enfin, 30, 31, 32 je note 30 et 34, 35 je note 35 quoi. Voilà, bref. Donc là, j'ai mis 29h50 approximativement à faire ce châle. Projet suivant, sinon on n'est pas sorti de l'auberge et le podcast va durer 3h30. J'ai fini mon BK cardigan violet. Je n'ai pas fini le bleu alors que j'ai commencé le bleu avant le violet, mais j'ai manqué de laine. En fait je l'ai fait en drops Népal, les deux je les ai fait en drops Népal, et j'ai manqué de laine pour les deux parce que le patron était en anglais. Je trouvais que les explications étaient assez mal faites pour le nombre de laine, étant donné que c'était vous pouvez le faire plus ou moins long, plus ou moins truc, donc ça fait approximativement tant de métrage. Au final j'ai manqué de laine pour les deux couleurs, donc j'ai repassé commande. Et j'ai fini le violet en premier, pourquoi? Parce que c'était celui qui était le plus avancé et donc le plus facile à finir le plus vite. Donc le voilà, voilà la bête. C'est un gilet au crochet que j'ai fait en drops Népal, donc 65% laine, 35%
alpaca. Il est hyper chaud, j'aime beaucoup le fait que ce soit fait tout d'une pièce avec un raglan, mais il est trop grand. Je vous explique pourquoi. Je vais vous parler en même temps du... Alors j'aime beaucoup la couleur, je crois que c'est mix violet mauve. Alors il y a plusieurs problèmes. Il est trop grand, il est très chaud, mais il est trop grand. Les manches sont parfaites, mais le corps est trop large. Je vous explique. Alors je vais vous montrer en même temps du coup je vous le montrerai pas dans mes encours parce qu'il est toujours en cours, le BK cardigan bleu. Donc ça c'est le bleu que j'ai voulu faire version longue et l'autre c'est version court. Donc je sais pas si on voit une différence, version longue. En fait il lui manque juste une manche au bleu pour être fini et à coudre les poches. J'ai pas cousu les poches et il lui manque une manche, mais sinon tout le reste est terminé. Donc voilà, ça c'est la version plus longue qui m'arrive bien sous les fesses et l'autre c'est la version qui m'arrive au-dessus des fesses. Donc je pose mes cardigans pour vous en parler. En fait j'ai commencé par le bleu que j'ai fait en taille XL je crois, en crochet 6. Oui c'est ça, en crochet 6. Oui c'est ça, en crochet 6. Et donc au niveau de taille, franchement je pense que celui-là il m'ira bien à voir, mais je pense que ce sera bien. Donc il m'allait bien, mais je trouvais que c'était un peu trop déjaugé. C'était pas vraiment déjaugé, mais voilà. Donc je me suis dit que le suivant, j'allais le faire la taille au-dessus, donc XXL, mais un crochet en dessous. Donc j'ai pris du crochet 5 au lieu du crochet 6. Et au final, pour les manches, tout ça c'est parfait, mais pour le corps, bah, c'est trop grand. Donc je pense que je crois que le bleu me va, je me rappelle plus, je l'ai pas essayé. Après, je pense que ça s'est pas mal détendu au lavage aussi. C'est une laine qui a mis 3 plombes à sécher. Je l'ai bloqué pour bloquer le motif aussi. Autre problème, c'est confus ce que je dis. Il n'y a pas de grille pour le motif au niveau du corps. Il faut suivre les explications et franchement j'ai fait 2 fois le truc, donc j'ai suivi 2 fois les explications, je ne comprends pas ce qu'elle raconte, ça me donne un truc tout tordu qui va en se tordant. Conclusion, à chaque fois j'ai rebifurqué le truc à ma sauce et comme j'ai eu la flemme de défaire, et bien à chaque fois on voit un décalage entre le moment où j'ai essayé de suivre ces explications et ça part en cacahuète et le moment où je fais à ma sauce. Le fait est que mon modèle ne ressemble pas au sien, je ne comprends pas son motif et elle n'a pas fait de grille, alors je ne peux pas inventer. Voilà, donc les deux sont en Drops Népal. Le patron est en anglais, payant sur Ravelry. C'est dommage qu'il soit en anglais. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de grille. Les deux sont en Drops Népal. Et donc, je vous ai dit crochet 6 et crochet 5. Le fait est que ça mange beaucoup de laine. J'aime beaucoup les vestes comme ça. Je voudrais vraiment m'en faire d'autres. Mais ça mange énormément de laine. Pour le violet, j'ai utilisé 23 pelotes de Drops Népal. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes, mais quand même. Et j'ai mis 26 heures pour le faire. Et en plus il est trop grand, voilà. Donc bon, ça c'est un peu la loose. C'est que vraiment il y a pas mal de centimètres en trop sur le corps. Donc je le porte à la maison parce que c'est vrai que je l'ai montré à quelques personnes. Surtout avant qu'il soit bloqué, il était encore plus moche j'ai envie de dire. Et on m'a pas mal dit que ça faisait vraiment vieux truc de grand-mère quoi. Mon père limite il se foutait de moi en me disant c'était une serpillière comme dans le Père Noël est une ordure. Bref. Donc le bleu, normalement, sera mieux taillé. Il faut juste que je prenne mon courage à deux mains et que je le finisse. Et voilà. Après, est-ce que je referai des cardigans au crochet? Je ne sais pas. J'ai envie de me faire des grosses vestes comme ça. Mais il faut que j'arrive à trouver un patron pas trop compliqué au tricot. J'ai vu un patron au crochet tunisien qui a l'air magnifique là. Mais alors, le crochet tunisien, pour l'instant, je maîtrise pas assez. J'ai fait quelques projets, mais vraiment des trucs basiques. Mais voilà. J'étais dans l'idée à la base de me refaire un 3e BK cardigan. Peut-être noir ou voilà une couleur plus passe-partout et à la bonne taille, mais en fait ça mange beaucoup de laine. Au final ce sont des gilets qui sont très lourds. Donc voilà, peut-être essayer de me trouver un patron de tricot. Si vous avez un patron de tricot en français que vous connaissez, un gilet col-châle comme là, donc pas de boutonnière, pas de bouton, un gros col-châle qui se tricote avec de la laine type alpaca, donc ça doit être de la 75 mètres pour 50 grammes, c'est de la hareng ou orsi d'hareng, je sais pas. Voilà, de la grosse laine quoi. Je suis preneuse, de préférence en circulaire, en une pièce, pas de couture. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 écharpes au crochet tunisien. Une pour mon papa, une pour mon papy. Je ne les ai plus, donc je vous insérerai des photos. Ils sont très contents de leurs écharpes. J'ai oublié de prendre mon papa en photo avec. Mon papy, je l'ai pris en photo. Mon papa, j'ai oublié. J'ai utilisé de la laine Julia de chez Ziman, qui est donc 80% acrylique, 20% laine. Mais j'ai encore des restes, donc je continue à les utiliser. Elle est, ceci dit, très douce.
Le point, c'est une copine qui me l'a expliqué, je sais même pas d'où vient le tuto d'origine, elle m'a expliqué le point et j'ai fait le même point tout du long. Et au final, ça rendait très bien. J'ai fait beaucoup plus longue celle de mon père que celle de mon grand-père parce que mon grand-père, il a du mal à fermer son manteau. Alors, je voulais pas lui faire une trop longue et en plus, lui, il la croise seulement devant. Donc voilà, mon père, lui, il fait un tour entier et le rapport avec le manteau n'était pas la longueur de l'écharpe, mais le fait que pour mon père, j'ai fait des... comment on dit? Des franges. Et ça finit vraiment bien l'écharpe. Pour mon grand-père, j'en ai pas fait. L'écharpe, on voit que c'est moins bien fini, mais sinon, il aurait jamais réussi à fermer son manteau. Donc, je préfère mettre l'accent sur l'utile que sur la beauté, quoi. Et ça aussi, c'est deux projets que j'ai emmenés au boulot. Et franchement, ça se fait tout seul, quoi. C'était ultra répétitif, ultra facile. Ensuite, encore un projet que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai offert à Noël. Je considère ça comme un projet, même si ça comporte 5 parties. J'ai fait une crèche pour ma maman au crochet. Ça fait un paquet de temps que je voulais lui faire une crèche au crochet. J'avais vu un tuto Katia qui était pas trop mal, qui était assez joli. Il faudrait peut-être que je le retrouve, ça pourrait être une bonne idée. Et là, j'ai pris le tuto de Mamie Crochet. Alors, je suis pas ultra fan des tutos en vidéo. Alors, c'est ultra pratique les tutos en vidéo quand on débute. Moi, je suis plus au stade où je débute en crochet, j'estime que voilà, je maîtrise plutôt bien. J'aurais préféré des explications écrites parce qu'en fait, on perd vachement de temps quand on regarde une vidéo. Mais il y avait que ça, et au final, je suis quand même super contente. Ça a bien plu, à tel point que du coup, cette année, j'ai fait l'ange, Joseph, Marie tenant Jésus, l'âne et le mouton, et on m'a commandé pour Noël prochain les rois mages, parce que Mamie Crochet a fait le tuto des rois mages. Je ne les ai pas fait parce que clairement j'ai eu la flemme. Ça faisait déjà beaucoup de travail puisque j'ai mis 27 heures à faire cette crèche et vraiment c'était beaucoup de travail, beaucoup de petits éléments, tout ça. Les 3 personnages c'était la même base, à la fin j'en avais ras-le-bol de faire la même base, sachant que les rois mages c'est aussi la même base. Voilà, bref, mais on m'a commandé les rois mages pour Noël prochain. Donc je ferai les rois mages et je pense que je referai le mouton. Parce que celui que j'ai fait ne me plaît pas du tout. Je vais prendre une laine poilue, je vais essayer de trouver une laine poilue. Ou peut-être un reste de laine, voilà, je sais pas. Parce que là on voyait vachement le rembourrage. Ma mère elle me dit que ça la choque pas du tout, moi ça me choque beaucoup. Donc même ça fera un deuxième mouton dans la crèche. Voilà. Pour faire cette crèche j'ai utilisé plein de restes de coton. Notamment de la Catona. Je veux de la Catona, de la cheval blanc. Là je suis à la dèche de coton. Il faut absolument que je refasse une commande. Parce que j'ai plein d'idées pour l'année prochaine aussi. Donc voilà, je vais refaire une commande de coton. L'autre projet terminé in extremis à la fin de cette année 2020, c'est le châle en novembre reste dans ta chambre. Donc je ne sais pas si vous connaissez Camille sous le pseudo Tricote Patou, qui a un blog, qui anime un groupe Facebook, qui a une page Insta, et elle design des modèles très sympas. Et elle a une boutique qui s'appelle Les Aiguilles de Camille où elle vend de la laine et des accessoires. Et en novembre, comme il y avait un deuxième confinement, elle a proposé de lancer un cale pour tricoter un châle. Moi j'ai dit tricoter un châle, je me lance. Donc j'ai acheté la même laine qu'elle suggérait parce que je vous montrerai après, mais j'ai commencé le même châle dans une autre laine et franchement c'est un peu la galère. Donc c'est de la Choppel Waller Gradient en couleur Aldébaran, 100% mérinos. Il m'a fallu 3 pelotes, franchement il est canon. Par contre j'en pouvais plus à la fin parce que c'est un châle qui demande de la concentration tout le temps. Il y a des torsades partout, vous voyez, toute cette partie là, c'est des torsades, certes simples, mais c'est des torsades. Et toute cette partie là, voilà, je sais pas si je suis nette ou pas, c'est des torsades aussi. Donc il faut compter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je suis super fière de moi parce que franchement, il n'y a pas d'erreur je crois, ou du moins j'en ai pas vu. J'aime beaucoup, j'ai fait les petits pompons comme elle dit à la fin parce qu'il me restait de la laine. Donc voilà, j'ai fait les 3 petits pompons, je trouve ça beaucoup trop mignon. Seul truc que je lui reproche, c'est que je le trouve pas assez grand parce que c'est de la grosse laine quand même, je pense qu'on est sur de la DK voire plus. On est du 260 mètres pour 100 grammes. C'est un... moi je suis pas une pro du tricot encore, au-dessus de la DK ça doit être de la worsted. Et il est surtout très pointu. En fait j'aurais aimé qu'il soit moins pointu et plus large pour vraiment s'enrouler. Alors c'est un chèche, mais sinon il est très chaud. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce châle. Mis à part que voilà, il n'y avait aucun moment zéro cerveau et c'était vraiment parfois très dur, ça demandait beaucoup de concentration. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour le faire parce que je n'ai pas encore relevé le timer dans mon carnet. Donc vous ne saurez pas combien de temps j'ai mis pour le faire.
Ensuite, toujours dans l'idée confinement, mois de novembre, tout ça, moi j'avais la chance d'être confinée chez moi. J'estime que c'est une chance parce que je préfère être confinée chez moi que confrontée à un virus. Donc les triconautes, donc Jaenel, a proposé de faire des petits projets comme ça le soir. Elle a fait un live Instagram par jour pendant le confinement, c'était génial, ça a dû lui demander un boulot de dingue mais c'était génial. Et elle proposait qu'on tricote ensemble des petits trucs. Alors il y a des trucs que j'ai pas fait, il y a un seul projet que j'ai fait en fait. Il y a eu quoi? Il y a eu un torchon, des mitaines, des chaussons que moi j'ai fait, des chaussettes chaussons et une boule de Noël et une étoile. Et moi j'ai juste fait les chaussons, donc je vous en montre une paire, je vous insérerai des photos des autres paires parce que je me suis un peu emballée là sur la soupe. J'ai fait 5 paires, j'en ai fait 4 pour moi et j'en ai fait une pour une amie, toujours cette même amie à qui j'ai offert le châle, à qui ça a beaucoup plu. Donc voilà ma paire de chaussons, enfin voilà un seul, hein, l'autre est là mais il est identique. Voilà les chaussons. Donc là j'ai décidé, elle à la base elle faisait des côtes, puis tout uni, le talon renforcé, le pied, la pointe et la couture au crochet ici. C'est ça qui était cool, c'est que c'était des chaussons qui se faisaient à plat pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais fait de chaussettes et qui en plus pour le moment je ne sais pas tricoter en Magic Loop. Ça c'est partie des trucs que je veux apprendre en 2021. Bah, c'était génial et j'ai adoré, j'ai kiffé à tel point que je vous ai dit que j'en ai fait 5 paires. En fait j'ai pris de l'acrylique de chez Ziman, j'ai pris de la Royale et j'en ai fait une paire rose, une paire grise, non une paire rose, une paire grise et jaune seulement et 2 paires jaunes. Et j'ai alterné, certaines ont des côtes, d'autres ont des petits pointeries comme ça. Le seul truc c'est que au niveau des tailles, elle conseillait de se baser sur sa circonférence de mollet, enfin de cheville plutôt. Et moi, ma circonférence ne correspondait pas du tout à ce qu'elle préconisait. Du coup, au début, j'ai fait la plus grande taille pour ma première paire. Et en fait, les chaussons sont trop grands. Ce qui fait qu'au final, j'ai trouvé le combo qui m'allait le mieux. Alors, je pense que ma laine aussi est pas idéale, mais voilà. Le combo qui m'allait le mieux, c'est de faire la taille 2 aux aiguilles 4,5. C'est cette paire là en fait. Et vraiment c'est ce qui me va le mieux. Je crois que c'est aussi ce que j'ai fait pour ma copine, taille 2 aiguille 4,5. Et voilà, franchement si vous voulez aller, c'est les chaussons Edwin qui sont sur le site des Triconautes et c'est un patron gratuit. Et moi je trouve ça génial, d'autant plus que ça se fait à plat. Donc si vous ne savez pas tricoter en circulaire, vous pouvez vous lancer là-dedans. Ensuite, j'ai une collègue et amie qui fait du crochet, qui fait pas mal d'amigurumi, qui a créé pour la première fois un tuto et qui m'a demandé si je voulais bien le tester. Donc c'était un tuto mystère. Là, elle l'a mis en vente sur Etsy, il est plus du tout mystère, je vous dirai où vous pouvez le trouver. Mais moi, elle me l'a donné en version tuto mystère. Alors j'avoue que c'est ultra déstabilisant et j'aime pas tellement le truc du tuto mystère où tu sais pas ce que tu vas faire. Donc j'ai fait son petit tuto et elle m'a dit tu vas voir ça va te plaire, ça va te plaire, ça va te plaire. Mais sur le coup j'étais un peu qu'est-ce qu'elle va me faire? Au final oui j'ai adoré puisque j'ai réalisé une petite Hello Kitty de Noël. Alors ça c'est la spécialité de ma collègue de faire des machins minuscules. Donc voilà, mais c'est trop mignon. Donc avec le petit pompon derrière. Normalement il faut mettre du fil. J'essaie de vous montrer que ça fasse la mise au point. Du fil chenille là, là et en haut. Je n'en avais pas. Donc comme j'ai de la bubble de Rico Design, et ben j'ai utilisé ça. Et en fait ça marche super bien. Alors au poignet c'est clairement moche. J'aurais pu faire autrement. Mais en bas et en haut c'est très chouette. Et voilà. Donc j'avais des yeux ovales qu'on avait achetés ensemble justement. Elle m'a dit je sais que tu as des yeux ovales parce qu'on les a achetés ensemble. Voilà. Bon, elle est très mignonne. Généralement elle se met là. Voilà, et elle nous regarde, et donc je l'ai faite avec des restes de coton. Vous pouvez retrouver le tuto sur Etsy, sur la boutique de Chat Crochette. Elle a aussi un compte Instagram. Attention, c'est CHA Crochette, parce que ça s'appelle Charline. Contrairement à Chat Crochette, que moi je suis sur les réseaux, qui a plus de notoriété, entre guillemets, qui est CHAT, référence au chat. Elle, c'est référence à son prénom. Voilà, Chat Crochette sur Etsy et sur Insta. Ensuite là je vous mettrai une photo parce que je ne les ai plus non plus. J'ai réalisé un flocon à suspendre pour une amie et des petites étoiles à envoyer en guise de bons vœux avec une petite carte pour la nouvelle année. Je trouve ça très chouette. J'ai cherché des grilles sur Pinterest. J'ai pris des grilles toutes basiques qu'on peut trouver sur Pinterest. Le flocon je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit si grand. Du coup quand il était fini il tenait pas. Je me suis demandé comment j'allais l'amidonner et en fait j'ai fait ça avec de la crème de maïzena comme pour les cheveux.
J'ai trouvé ça, cette astuce là sur internet, je ne sais plus où. Et en fait tout simplement il suffit de mélanger de l'eau avec de la maïzena et faire chauffer comme pour faire de la crème de maïzena pour ses cheveux. Et de peindre le truc et ça vous l'amidonne et c'est génial. Donc voilà, il y a le flocon, les petites étoiles, c'était très rapide à faire. Tout ça j'ai fait en une journée je crois. Et c'était très sympa, mais ça prend du temps, hein, mais c'était très sympa. Et pour finir, donc cette année 2020, j'ai eu moi aussi la folie des gnomes. J'ai fait 3 gnomes. Il y en a un qui est là, que j'ai gardé pour moi, qui est mignon comme tout. J'aime beaucoup, il est rose. Alors là pareil, j'ai toujours fait avec les restes de coton. Il est très mignon. Là derrière, c'est beaucoup moins mignon le point de couture qu'on voit là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais bon, bref, passons, c'est pas grave. J'aime beaucoup les détails de la barbe, contrairement à ceux qui ont juste une barbiche en bout de laine. Là, c'est des petits bobbles, j'aime beaucoup. Il est très mignon. Généralement, il va là avec sa copine Hello Kitty aussi. J'ai acheté le tuto de chez Rokiki sur Etsy, le lot de 3 tutos. Donc il y avait pour le petit, le moyen et le grand gnome. Ça c'est le moyen gnome, le grand gnome je l'ai offert à ma copine et le petit gnome à mon papa. Alors le grand gnome on voit pas vraiment la différence de taille. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis plantée sur la circonférence du corps et quand je m'en suis rendu compte c'était vachement trop tard. Du coup j'ai rembourré comme ça et donc il est pas beaucoup plus grand que les autres. Mais il a pas de défaut, c'est juste qu'il est un peu moins dodu. Donc voilà, c'était très très sympa à faire, je me suis bien éclatée et je me demande même si j'en referai pas d'autres l'année prochaine pour offrir. Les projets finis, c'est fini du coup, je vous ai montré tout ce que j'ai fait ces 3 derniers mois. Si, dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est les bonnets. Avec ma maman, on a continué, enfin non, plutôt elle a continué toute seule à faire des bonnets au tricotin automatique pour les sans-abri. Vous savez que l'on expédie à l'association une couverture pour l'hiver qui distribue en Île-de-France et là on a fait un envoi, j'en ai fait un peu pendant les vacances avec elle pendant que j'étais chez eux et elle en avait fait du coup en amont etc, elle en fait un petit peu régulièrement. On a fait un envoi de 60 bonnets fin 2020, donc il y a 60 nouveaux bonnets qui sont partis à l'association, mais alors c'est un projet ultra altruiste mais aussi intéressé puisque ça me permet de d'écluser mes stocks d'acrylique étant donné que j'ai encore pas mal de stocks d'acrylique et que c'est une matière que je ne prends plus du tout plaisir à travailler. Voilà, quand on touche aux belles laines, bah fatalement l'acrylique, voilà, donc ça tombe bien, mon acrylique part dans les bonnets pour les sans-abri. Alors je trouve que le rendu du bonnet au tricotin, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, clairement c'est beaucoup moins beau qu'un bonnet tricoté en jacquard, mais je me dis que c'est quand même tout à fait portable, honorable, tout ça. Et si ça peut servir, peut-être qu'il vaut mieux faire 5-6 bonnets au tricotin plutôt que le temps qu'on passerait à en faire un seul au jacquard, ça pourra bénéficier. Enfin voilà, moi je pars du principe, parce que ma maman de toute façon elle ne saurait pas faire autre chose, donc c'est soit elle fait ça, soit elle fait rien, et ça lui fait plaisir de faire ça. Donc voilà, je pars de ce principe là, que c'est déjà, c'est gagnant-gagnant tout ça, c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour eux, ça leur fait des bonnets, ça voilà, c'est utile, c'est gagnant pour ma maman, ça lui fait une activité, elle est contente de faire ça, c'est gagnant pour moi, parce que comme ça je peux écluser un peu mon acrylique, c'est tout gagnant-gagnant. Ensuite on va rapidement parler de mes encours, et après je vous ferai un petit blabla de 2-3 trucs que je vais vous dire. Donc je vous ai déjà montré le BK cardigan bleu, mais là vraiment je veux le finir. Il reste une manche, voilà. Mon châle froufrou qui était en cours jusqu'à la fin 2020, mais qui vient tout juste début janvier de tomber de mes aiguilles. Donc bah, je vous le montre fini. Mais au final, vous le verrez fini aussi dans le journal créatif numéro 5 du premier trimestre de 2021, donc c'est un châle de pareil Camille Tricote Patou. Donc je vous en parle pas en détail parce que je vous en parlerai en détail dans le prochain journal créatif, mais franchement j'ai beaucoup aimé le tricoter, c'est dans les laines de chez Schoppelwolle, comme l'autre châle en fait de Camille aussi, et j'adore les couleurs, vraiment je trouve ça magnifique. Ensuite, dans ce sac à projet qui est un sac à projet de chez Woolbag, j'ai un projet que je ne suis pas sûre de continuer, d'autant plus que je me suis trompée. Et d'autant plus que j'ai plus d'aiguilles. Ah non, elles sont là. Je me disais mince. J'ai commencé une memory blanquette. Donc c'était Jaënel aussi des Triconautes qui avait lancé l'idée pendant le confinement de commencer une memory blanquette. Et je m'étais dit pourquoi pas le faire avec des restes de laine. Notamment j'avais des cakes action dont je ne savais pas quoi faire. Lady Cake que j'ai revendu pour la plupart depuis, donc ça c'est plutôt cool. Et au final donc je m'étais dit que j'allais essayer de pas avoir à coudre à chaque carré, donc j'avais trouvé la technique pour
avancer chaque carré. Vous voyez, je pense que j'avais dû faire comme ça. J'avais dû faire celui du bas, puis celui du haut, celui du bas, puis celui du haut. Et là, je me suis plantée, il y a un carré qui est à l'envers. Enfin, bref. Du coup, j'ai ça. À la base, je voulais faire une couverture moche pour mes chats. Voilà, en memory blanquette. Et puis, je ne sais pas si je vais la continuer. Ça peut être un truc zéro cerveau. Je sais même plus en quelle taille d'aiguille j'ai fait ça. J'ai encore de la laine, hein, dont je ne sais pas quoi faire. Ça pourrait être le bon plan. J'ai fait ça en aiguille. Si c'était écrit dessus, ce serait drôlement bien. Ah bah d'accord, c'est complètement effacé. Et bah alors je peux pas vous le dire. J'ai dû le noter dans mon carnet peut-être, je ne sais pas, mais... Enfin voilà, je sais pas où ça en est, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai dans ce merveilleux petit sac à projet de chez Petite Moutaine, j'ai décidé que j'allais commencer à me mettre à faire des chaussettes. Mais le fait est que c'est compliqué les chaussettes. J'avais acheté des petites aiguilles mini circulaires de chez... ça c'est des Yaya, parce que j'avais acheté, oui, des... Adisox, et au final je trouve l'embout beaucoup trop gros. Je n'arrive pas à attraper les mailles. Moi je crochette serré en plus. Ça c'est des 2, non des 2,25 je crois. Oui parce que 2 pour... moi je crochette serré donc 2 c'est trop petit. J'ai acheté un bouquin qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, les techniques pour débuter. Et donc je me suis dit, j'ai lu le début et tout, puis je me suis dit bah je vais prendre la première recette, j'allais dire. Le premier patron de chaussettes et je vais le faire. Et c'est un patron avec une pointe en rang raccourci. Déjà tout le monde m'a dit que je me compliquais la tâche à faire une pointe en rang raccourci. Mais pourquoi il propose ça comme premier modèle alors? Bref, j'ai fait 2 fois parce que le premier n'allait pas du tout. Je me pète les doigts à tricoter avec ces aiguilles minuscules. Ma laine, elle est vraiment pas terrible parce qu'en fait c'est de la single enroulée d'un fil de lurex de chez Hobby. Alors déjà pour faire l'échantillon, je vous raconte même pas comme j'ai galéré. Et donc c'est cette laine là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est cette laine là de chez Hobby, qui est donc un fil single entouré d'un fil de lurex, qui n'est vraiment pas simple à tricoter. Conclusion, je pense que je vais défaire cette chaussette, voilà, que je vais apprendre à faire du Magic Loop, et je me suis acheté depuis la formation des triconautes, chaussettes, formation chaussettes, je sais pas comment ça s'appelle, formation chaussettes, qui était en réduction en décembre, puisqu'elle a sorti une mise à jour de, je crois que c'est chaussettes expert, quelque chose comme ça, et elle a sorti en complément la formation tricoter de chaussettes en même temps. Donc moi j'ai tout acheté et j'ai décidé de me mettre aux chaussettes en 2021 et je pense que je vais défaire tout ça et commencer avec la formation de Jainel qui sera sans doute bien plus profonde que mon livre. Ensuite, dans ce petit sac à projet de chez Woolbag, j'ai un autre... Déjà j'ai une mésaventure, faut que je vous montre. J'avais emmené ce châle chez mes parents pendant les vacances. Je me suis dit que j'allais le continuer et regardez ce que j'ai trouvé. Alors, non seulement, là encore, il n'y a plus de taille. Franchement, les aiguilles en bois, voilà. Mais je ne me suis pas assise dessus, promis. Ça a peut-être été bousculé dans un sac, je ne sais pas. Le fait est que mon aiguille est pétée. Alors, c'est la seule paire d'aiguilles que j'avais comme ça, cubique. Je n'aimais pas trop, je crois que c'est des Knit Pro. Bon, le fait est que voilà, elle est pétée. Donc, de toute façon, j'ai pas pu le continuer. Heureusement, j'ai d'autres aiguilles. C'est donc le châle En novembre reste dans ta chambre de Camille, que j'avais commencé... en Dream Colors 100% laine de chez Hobby, que j'aime pas trop, qui est pas terrible. Sauf que vous voyez, elle est beaucoup plus fine que la laine du patron en fait, ma laine. J'ai fini à la base le châle là. Il reste plus que la bordure en haut, j'ai fini le nombre de motifs. Sauf que bah, c'est minuscule. Déjà je suis pas hyper fan du rendu des couleurs, mais bon je me dis j'ai déjà tricoté tout ça, je vais pas le défaire. Elle donne la possibilité de continuer, elle explique comment faire pour continuer les rangs, tout ça, continuer le motif. Et ben c'est ce que je vais faire, sauf que ça prend un temps de ouf. Et ce châle, je commence à plus pouvoir l'encadrer because il demande beaucoup de concentration. Donc je me suis dit que j'allais le continuer tranquille. Pourquoi j'ai... Ah non, j'ai 2 marqueurs, je me disais pourquoi j'ai un seul marqueur. Mais j'en ai 2. Je vais le continuer tranquille sur l'année 2021. Voilà, le but c'est peut-être de l'avoir fini dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il me reste beaucoup de rangs à faire puisque clairement bah, il est minuscule là. Étant donné que je peux répéter autant de rangs que je veux et que j'ai 3 pelotes, là ça m'a pris même pas une pelote de faire ça. J'ai de quoi continuer. Donc j'ai décidé de ne pas l'abandonner, de le continuer, mais
tranquille, voilà, tranquille. Parce que clairement, c'était pas le bon choix de laine. Ça doit être de la fingering que j'ai pris là, à mon avis, même peut-être plus petit. Et Camille, elle avait pris de la DK Worsted. Donc voilà, bref. Ça, c'est un demi-fail. Et dans ce pochon-là, j'ai commencé pendant les vacances de Noël. Regardez-moi ce pochon. C'est Woolly Day qui fait ça. Mais c'est tellement magnifique. Et là, vous voyez pas que c'est hyper doux, si vous voyez là. J'ai commencé un châle qui s'appelle le châle Georgia, qui est gratuit ou payant, je ne sais plus, sur Ravelry, qui est en anglais. Et moi j'utilise la grille, enfin je regardais un peu les explications en suivant la grille. Et en fait il y avait tout un truc de point puff que je comprenais pas. D'autant plus que moi j'ai pris une laine qui est une laine coton acrylique, 3 brins comme ça, non retordus. Autant vous dire que pour faire des points puff, c'est un cauchemar le truc. Ça ne va pas du tout. Donc j'ai tout défait. Ça c'est un cadeau que je veux faire. Je me suis dit ce châle Georgia il m'énerve. J'avais fait quand même pas mal, hein. J'ai tout défait. Et j'ai repris le patron du Lost in Time que j'avais déjà fait une fois. Qui est un châle au crochet, toujours de Trust the Mojo. Peut-être qu'on dit comme ça, je ne sais pas. Et je l'avais fait avec du coton assez rigide, trop petit. Enfin bref, je le porte jamais parce qu'il va pas. Là j'ai pris un crochet plus large, j'ai pris du 5 mm avec mon fil qui est très fin. On voit que le tissu est très fluide. Là il est presque fini, il manque juste quelques rangs et la bordure. J'aime beaucoup le dégradé de couleur, c'est de la marque Volfamos qui fait ça. Alors je suis un peu déçue, je pensais que c'était du 100% coton. En fait c'est du coton acrylique mais je ne sais pas quel pourcentage, 50-50. Donc c'est Volfamos, c'est une allemande qui fait ça elle-même, qui fait ses coloris elle-même. Là je suis sur la fin, donc ça va finir par être unicolore. J'aime beaucoup le tombé et c'est vraiment chouette à faire, franchement c'est limite du zéro cerveau. Enfin une fois qu'on sait ce qu'il faut faire comme motif dans le rang c'est du zéro cerveau. Donc c'est chouette. Et j'aime beaucoup alterner le crochet et le tricot, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est très agréable. Et donc voilà, j'ai toujours au moins un projet tricot, un projet crochet en même temps. C'est ce que je voudrais pour la nouvelle année. Pas avoir 40 projets, mais avoir toujours en parallèle un tricot, un crochet. Parce que ça me fait aussi beaucoup de bien aux mains d'alterner les techniques. Si je fais trop de crochet ou trop de tricot, j'ai mal aux mains. Si j'alterne, j'ai pas mal. Donc c'est que demander de mieux. J'avais aussi commencé un train pour mon papy que j'ambitionnais à la base de l'offrir pour Noël. Je vous mets une photo parce que là j'ai rien à vous montrer, enfin quasiment. Je pense que je vais défaire ce que j'avais déjà fait et lui refaire un beau train avec des belles couleurs pour Noël prochain. Il faut que je commande du coton. Voilà, le tuto il me plaît pas des masses. Enfin, le tuto me plaît beaucoup, la réalisation me plaît beaucoup. La manière dont est fait le tuto me plaît pas des masses. C'est sur internet, je ne sais plus sur quel site, je vous mettrai le nom. Mais voilà, le train c'est resté en suspension parce que j'étais pas ultra motivée, j'avais 40 000 autres trucs à faire à la place, j'ai fait des gnomes, j'ai fini la craie, j'ai fait les étoiles, les flocons, enfin j'ai été assez productive pour Noël et je suis très contente et j'ai envie de l'être encore plus pour le prochain Noël en anticipant plus et en faisant vraiment plein de cadeaux faits main à mon entourage. Et j'ai oublié de vous dire du coup que si on fait les totaux des nombres d'heures, au mois d'octobre j'ai tricoté crocheté 89 heures, au mois de novembre 93 heures, et au mois de décembre 109 heures. Ouais, au mois de décembre j'ai speedé pour faire les cadeaux de Noël et tout. Mais vraiment j'adore. Franchement c'est un rythme qui me convient trop bien. Je pourrais faire ça toute ma vie je crois. Et donc pour faire la dernière catégorie de cet épisode créatif des petits blabla. Je ne vous montre pas tout ce que j'ai acheté comme laine et accessoires laineux ce trimestre parce que j'ai acheté beaucoup de choses. J'en ai reçu beaucoup à Noël aussi puisque mon Noël a été placé exclusivement sous le signe de la laine et c'est ce que j'avais demandé à mes proches, donc c'est ce que j'ai eu. Je vous mets des photos par-ci par-là de ce que j'ai eu à Noël. J'ai notamment eu la box de Les Chevaux Solidaires et je regrette tellement pas. Ça c'est le magazine de Les Chevaux Solidaires. Il y a tous les patrons dedans. Alors moi j'ai très envie, avec les 2 écheveaux, il faut racheter un écheveau en plus, de faire ce patron qui devrait bientôt sortir. Vraiment ce châle est magnifique. J'ai très peur de ne pas réussir à tricoter la base Truffula qui est poilue, mais bon on verra. L'année prochaine je vais redemander la box de Les Chevaux Solidaires à Noël parce que vraiment j'adore le concept, j'adore tout le travail qu'il y a derrière, tous les designers, tous les créateurs, tout j'adore. J'ai eu d'autres box de Noël aussi, je me suis offert la box de Woolbag, j'ai eu la box de Woolly Skein, j'ai eu la box de Petits Bouts de Laine aussi, enfin bref j'étais super contente, j'étais ultra gâtée. J'aime trop le concept des box parce que il y a plein de choses, on découvre plein de choses, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, enfin c'est génial, j'adore. Et voilà, et ce trimestre là j'ai acheté beaucoup de laine, beaucoup de sacs à projet, beaucoup de marqueurs, etc. J'avais vraiment envie de soutenir les petits créateurs, des petits perlettes en train de faire des bêtises.
de soutenir les petits créateurs, de soutenir les petites entreprises, les petits entrepreneurs qui ont beaucoup souffert de tous les événements laine qu'ils n'ont pas pu faire cette année. Et en même temps, j'avais très envie de m'offrir des trucs aussi, donc j'ai vraiment craqué, j'ai acheté plein de trucs. Je vous ai montré ça souvent dans les vlogs, donc n'hésitez pas à aller voir mes vlogs si vous voulez voir plus. Je vais pas tout vous montrer ici, mais je vous aurais mis des captures écran de mes cadeaux de Noël. Voilà. Autre chose, je me suis mise enfin à rentrer mes projets sur Ravelry. Ça fait longtemps que je suis sur Ravelry pour farfouiller, pour trouver des tutos, tout ça. Mais j'avais jamais rentré mes propres projets dans ma page personnelle en fait, comme on peut rentrer ça dans un blog, parce que j'estimais que ce que je faisais c'était vraiment pas à la hauteur de tout ce qu'on voit sur Ravelry. Je le pense toujours, mais le fait est que je trouve ça vachement bien d'avoir tout répertorié, les laines, les numéros d'aiguille, combien de fils on a utilisé, etc. Donc je l'ai fait et je vais essayer de m'y tenir à le mettre bien à jour. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, il y a mon pseudo dans la barre d'infos si vous voulez, pour voir tout ce que j'ai fait, voir d'autres photos, des explications, des petites notes, etc. Ça c'est super chouette. Et j'ai aussi décidé, sous l'impulsion de Bobine et Pelote, donc Eve, de faire chaque dimanche soir un post Instagram qui s'appellera le challenge créatif de la semaine. J'avais commencé par faire 2 posts au début. En fait c'est trop et sur mon compte vous n'êtes pas à fond dans le tricot donc ça vous perd, donc je vais en faire un seul qui sera le bilan de tout ce que j'ai réalisé la semaine passée et de ce que j'ai envie d'accomplir la semaine suivante. C'est un post 2 en 1. Voilà, le challenge créatif de la semaine, si je continue, mais normalement c'est bien parti pour, tombe et tombera tous les dimanches soirs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. C'était beaucoup quand même, hein. Un trimestre ça fait beaucoup, surtout quand on est chez soi, vu que j'étais confinement, télétravail, tout ça, et que on a pas mal de temps, et qu'on passe beaucoup de temps de son temps libre aussi à faire ça, parce que moi j'adore, hein. Knitting is my yoga quoi, clairement je suis tellement zen quand je fais du tricot, du crochet, je pense à rien, je pense à ma technique, je pense à ce que je dois faire, et ça me fait tellement. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pratiquez aussi une activité créative, ce que vous faites, ça m'intéresse. Si vous avez un compte Insta, que je peux aller suivre et tout ça, j'adore. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tricotez bien et prenez soin de votre laine.